Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée « Temple » a été réalisée le 21 mai 2021. Et parmi toutes les maisons et tous les foyers du monde, tu vis dans la maison de l'Esprit Créateur. Quel est ce foyer ? L'Égypte. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, le poète Homère, auteur des célèbres Iliade et Odyssée, décrivait les terres du Nil comme la maison ou le foyer de l'Esprit Créateur, dont le nom en langue égyptienne serait Hatkapta, imprononçable pour les Grecs, qui l'ont transcrit en Aegyptos, donnant l'Égypte actuelle. Waouh, je ne savais pas ça. Donc le nom actuel du pays vient de son Dieu créateur. Comme nous l'avons dit, Ptah, le Dieu créateur, nous accompagnerait cette semaine dans son naissance. C'est l'un des Noun de la mythologie égyptienne parmi les premiers à avoir été créés, générés par le cosmos. Et c'est pourquoi il est l'un des générateurs de la réalité. Son but est de construire les mondes, les choses que nous voyons, que nous touchons, que nous pouvons percevoir avec chacun de nos sens. Et c'est pourquoi il était le patron des architectes, des maçons, des artisans et des constructeurs en général. Il est également connu pour être le dieu des ténèbres, car dans l'Antiquité, on comprenait celle-ci comme la densification de la lumière, la matérialisation de l'esprit. De cette obscurité, la première chose que Ptah a créée fut les dieux mêmes du panthéon égyptien, issus de ses propres attributs manifestés. Il a séparé les régions du Nil et a donné à chacun des dieux un lieu, déterminant celle qu'ils devaient diriger, gouverner, et à quel point stratégique leur temple devait être érigé. Donc c'est lui qui a tracé le chemin initiatique du Nil. C'est du moins le concept divin qui a inspiré les architectes atlantes pour le réaliser. Imagine ceci. Si Ptah était la nuit, qui s'est divisée en fragments divins, qu'est-ce que cela t'évoque ? Les étoiles. Bien, et par conséquent le Nil et la Voie lactée. Les dieux stellaires ne pouvaient descendre sur terre que dans les lieux sacrés considérés comme des fragments de ce ciel sur terre. Les temples. Chaque temple du Nil est un fragment du ciel, Atertumti, comme on l'appelait, le ciel sur terre. Les temples étaient considérés comme les demeures des dieux. Mais souviens-toi que chaque temple est la demeure d'un dieu et que chaque dieu est une partie du Créateur, Ptah. Par conséquent, tout le territoire est le corps du Créateur. Donc, chaque temple est un chakra, un organe. C'est exact. Ainsi, le ciel qui s'est incarné sur terre est compris comme le corps du Créateur dans ses parties, qui composent le temple le plus important de tous, qui est le corps physique. Bien, c'est pourquoi cette semaine, il sera important de connaître le temple physique et ce qu'il représente en nous, en tant qu'être conscient. Comment rendre le corps conscient et comment le comprendre nous aidera à incarner ce ciel, cet esprit divin en nous. Cela semble être un chemin ardu. Nous voyagerons à travers nos corps en comprenant ce qu'ils représentent. Il est nécessaire de connaître leurs parties pour comprendre le tout. Oui, je comprends. Mais avant tout, nous devons comprendre quelque chose de fondamental. Quoi ? La question que tu dois te poser est: pourquoi appeler le corps un temple ? Autrement dit, qu'est-ce qu'un temple ? C'est vrai, nous avons l'habitude de désigner par temple un espace sacré, généralement construit par des architectes, où sont placées des statues de dieux ou de saints, ou encore des lieux de prière et de réflexion, où l'on honore le divin, les constructions sacrées. Bien qu'au commencement des temps humains, il ne s'agissait pas de construction mais d'espace. Voyons donc l'histoire du premier temple. Quel fut le premier temple ? Le ciel.
Oh, je ne m'y attendais pas. Dans l'Antiquité, les cultures totémiques et animistes comprenaient que les divins habitaient toutes choses et existaient dans toute la nature. L'inaccessible et l'intouchable, l'invisible, étaient encore plus représentatifs du divin, car c'est là que se trouvait l'inexplicable, le ciel, les étoiles, le soleil, la lune, les étoiles filantes faisaient partie de cette magie. Et les seuls capables de l'atteindre étaient les oiseaux. Les oiseaux étaient les seuls à pouvoir communiquer avec les dieux, s'approcher suffisamment pour leur parler et rapporter les messages au monde des vivants. C'est pourquoi tant de cultures placent le condor, l'aigle, le faucon, le vautour et tant d'autres oiseaux qui volent haut dans le ciel au rang de messagers de Dieu ou de l'incarnation même du divin. Et leur vol codifiait les messages, créait le langage. Ainsi, les chamans utilisaient les plumes des oiseaux pour obtenir ou démontrer la sagesse divine, et les scribes rédigeaient les textes sacrés en trempant leurs plumes dans l'encre. Les plumes contenaient les informations des cieux. C'est logique de voir les choses ainsi, bien sûr. L'observation des oiseaux dans les cieux était une façon d'interpréter ce que les dieux réservaient au monde. Les chamans, les prêtres, avaient l'habitude de s'asseoir pendant des heures à lancer des questions aux cieux, en attendant que les oiseaux répondent. En latin, les Romains avaient un terme précis pour cette action, avis spicium, observation des oiseaux, qui a fini par être communément appelé auspicius. Hospice. Aujourd'hui, cela a deux significations. Mais une même origine. L'hospice provient d'un signe ou d'un indice pris comme une annonce ou un avertissement d'un événement futur. Car les personnes qui se lançaient dans une entreprise, qu'il s'agisse d'une construction, d'une bataille ou de la prise d'une décision, posaient les questions aux cieux et les oiseaux, indiquaient si c'était un bon jour pour le faire ou non. De nos jours, nous comprenons ce mot comme celui qui place sa foi dans une entreprise et la soutient pour qu'elle aboutisse, ce qui nous a donné l'idée d'être sous de bons auspices, avoir confiance que tout ira bien. Il y a des mots qui ne cessent de me surprendre par l'étrangeté de leur origine. Cela aide à comprendre sur quoi nous nous appuyons, et en parlant de fondements ces anciens ont eu une révélation. Les lieux où les oiseaux donnaient normalement des signes semblaient être des endroits stratégiques où les dieux communiquaient avec le monde, des lieux où les oiseaux effectuaient régulièrement des vols en spirale, montant ou descendant. Cela indiquait des endroits stratégiques pour l'observation. Ainsi les prêtres ordonnaient d'ouvrir l'espace, d'abattre des arbres si nécessaire, de tailler la montagne si nécessaire, afin d'avoir un meilleur point de vue et d'observer avec plus de précision les messages de ces oiseaux. Ainsi cette coupe ou cette ouverture d'espace était considérée comme une fenêtre du ciel sur la terre. Dans les langues indo-européennes, couper ou ouvrir un espace se dit thème. Avec l'ajout de suffixes et de préfixes, le concept de contempler est apparu, cum thème lo, coupe d'un lieu ensemble. Donc, contempler ne décrit pas le fait de regarder, mais l'espace créé pour regarder. C'est étrange. Oui, c'est un mot qui parle de d'où et non de vers où. Avec le temps, les prêtres ont décidé de vivre dans ces espaces découpés, où l'on honorait les dieux et où l'on ferait des offrandes. C'est ainsi que le Temlo est devenu temple, lieu où vivaient les prêtres appelés augures. Leur nom vient de augere, qui signifie accroître, étendre. Et c'est de là qu'est né le mot augure, comme un présage, quelque chose qui nous annonce l'avenir. Car les rois et les empereurs les consultaient pour qu'ils leur donnent de bons augures pour la croissance. Une histoire bien différente de celle que j'imaginais à propos de ces mots. À quoi t'attendais-tu? À quelque chose de plus magique, pas aussi logique ou concret, mais de toute façon, ça me permet de garder les pieds sur terre quant à ce qu'est un temple. Oui, bien sûr, car les temples parlent de la matérialisation du divin, de l'ancrage du Dieu dans le monde. Ptah, créateur des dieux,
a établi les lieux et les manières par lesquelles ceux-ci descendraient sur terre, en quelque sorte, la manière dont son propre corps serait capable de communiquer dans la création. L'esprit communiquerait donc avec la matière par l'intermédiaire de ces lieux sacrés, ces temples, dans la matière, son corps. Ce que tu veux dire, c'est que, tout comme la tradition dit que les temples sont les espaces où les cieux font descendre leur message, tout comme un esprit parle au corps, notre conscience communiquerait avec nous à travers les organes. Et c'est pourquoi tu dois connaître les temples qui composent ton Hatkapta, le chemin initiatique de ta vie, le corps biologique qui est la demeure de l'esprit créateur qui vit en toi. Mon corps est le temple divin de ma conscience. Et c'est pourquoi tu dois accueillir ces messages et tu dois présager son développement en comprenant chaque partie, chaque lieu, chaque fragment de ce ciel en toi, dans chacune de tes courbes, de tes temples. Quels sont-ils? Le long du Nil, divers temples reliaient ce corps à l'époque atlante. Aujourd'hui, la plupart ont disparu, après 12 000 ans d'histoire. Cependant, certains d'entre eux ont été reconstruits, depuis les époques égyptiennes et gréco-romaines. Pour comprendre le corps de Ptah, nous visiterons les temples qui sont encore debout, comme à Abu Simbel, Philae, Komombo, Edfu, Luxor, Karnak, Dendera, Abydos, Tel El Amarna, Darchour, Saqqara et Gizeh. Ces 12 territoires nous rappelleront l'essence de ce chemin en le parcourant du nord au sud, en descendant du ciel vers la terre. Et dans notre temple, quels sont ces 12 temples? On les appelle les systèmes biologiques, à savoir le système nerveux, endocrinien, circulatoire, respiratoire, immunitaire, digestif, excréteur, lymphatique, reproducteur, osseux, musculaire et tégumentaire. Notre biologie. Et sans sens, car ces temples, que sont nos corps, sont les piliers entre le ciel et la terre, des ponts, des portails et des fenêtres de communication entre le divin et le mondain. Manifestation de l'âme, volonté de l'esprit. Reconnais-toi comme l'architecte de ta biologie et souviens-toi que tu es un artiste de la création. Il est temps de comprendre le temple que tu as créé afin de pouvoir communiquer avec l'univers que tu es. Je m'apprête à comprendre le temple que je suis. Ouvre les portes, Gnotis Seaton, Connais-toi toi-même. et tu connaîtras l'univers.